Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler du dispositif France Simplification avec sa secrétaire générale Axel Barraud. Axel Barraud, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble les enjeux et les résultats du dispositif France Simplification. Tout d'abord, un mot sur ce dispositif France Simplification et pourquoi avoir choisi de baser la démarche sur des retours de terrain. Oui. Alors, France Simplification, c'est un dispositif qui a été créé par le gouvernement en 2024, lancé au Congrès des maires par le Premier ministre en réponse à un constat. Le nœud gorgien de la norme est devenu trop épais pour être tranché d'un seul coup et d'en haut. Donc, pour aller plus vite, pour avoir plus de résultats, simplifier par le bas en partant des projets. Donc, France Simplification, c'est une démarche qui est fondée sur les remontées du terrain. Simplifier en partant du terrain pour redonner une capacité d'agir aux acteurs sur le territoire pour une action publique de plus grande proximité. Alors, pourquoi baser sur les retours du terrain Parce que France Simplification, ça doit être un accélérateur de solutions, des solutions rapides, concrètes, de manière à pouvoir les faire remonter en interministériel, de manière à ce qu'elle soit validée par le Premier ministre, soit pour trouver une réponse nationale, soit pour accélérer des solutions locales avec le terrain. Alors on comprend que les retours de terrain sont au cœur du dispositif France Simplification. Concrètement, comment les retours de terrain influencent-elles la politique de simplification ? Alors, elle l'influence parce que justement, par ces remontées très concrètes qui nous remontent des territoires, qui sont remontées par le préfet en réponse aux besoins des acteurs économiques, des collectivités territoriales, des entreprises, elles remontent, elles sont validées, tranchées, parce que souvent ça concerne plusieurs politiques publiques. Donc, ça remonte en interministériel, c'est validé par le Premier ministre, et avec ça, ça permet d'avoir un package de solutions qui sont communiquées et qui alimentent en fait des nœuds de complexité qui sont dégagés par ce qu'on comprend en termes de illustration territoriale, puisque des projets débloqués sur le terrain permettent d'illustrer des enjeux de simplification à trancher et à remonter au niveau des politiques gouvernementales. On va en venir peut-être à quelques chiffres clés pour bien comprendre les résultats aujourd'hui de France Simplification et son ampleur. Quels sont les principaux chiffres ? Alors, les principaux chiffres, depuis le lancement du dispositif, en 8 mois, on a déjà traité près de 80% des projets qui nous ont été remontés et on a eu 465 projets qui nous ont été remontés, à peu près 3 à 4 en moyenne par préfet de département. Les 2 tiers concernent la transition écologique et l'aménagement du territoire, parce qu'il s'agit en réalité de projets très structurants sur le territoire qui concernent l'aménagement territorial et les politiques environnementales. Est-ce qu'il y a d'autres types de projets qui sont également clés, qui sont remontés ? Alors, comme le dispositif était un dispositif ouvert sur lequel on a juste dit au préfet « faites-nous remonter tous vos projets bloqués sur le territoire », les projets peuvent concerner aussi l'agriculture, la culture, des sujets sur l'ABF, des sujets sur les espèces protégées, des sujets sur la norme environnementale, mais c'est aussi sur des montées de technologies en termes d'énergie durable, par exemple sur l'éolien, par exemple aussi sur la mise en œuvre du photovoltaïque, mais sur des territoires agricoles. Donc en fait, c'est très très large. Et parce que c'est la vocation du dispositif d'avoir une remontée interministérielle qui concerne l'ensemble des politiques publiques qui sont portées par le préfet sur le territoire. Et après, une fois que c'est remonté au niveau interministériel, comment on prend les décisions justement de faire avancer tel ou tel projet ? Alors, le principe, c'est que les projets nous sont montés par le préfet par un formulaire en ligne. On instruit avec la petite équipe des rapporteurs simplification les projets. On concerte avec les administrations concernées. On fait valider à Matignon. Et ensuite, les administrations mettent en œuvre les décisions gouvernementales qui sont liées aux décisions qui ont été prises sur le déblocage des projets. Et en moyenne, on a une idée du temps que ça prend pour un projet donné ? Alors, ça dépend du type de solution qui est apportée dans le dispositif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les 2 tiers des solutions, des blocages ne sont pas liés à un conflit de normes.
les 3/4 des projets sont débloqués par la concertation locale qu'on organise, le fait de concerter autour du préfet, avec les services préfectoraux et avec l'administration centrale, permet de trouver des solutions. Sur le tiers restant, on a, et donc ce n'est qu'un tiers, on a plus de 20% qui concernent du pouvoir réglementaire et puis plus de 10% sur des évolutions législatives. Donc, sur les élections législatives, ça dépend des travaux du Parlement, c'est un temps plus long. Sur les décrets aussi, c'est le temps de prise en compte des textes par l'administration. Mais le fait qu'on ait déjà, en 8 mois, fait remonter près de 500 projets et qu'on ait déjà identifié la solution pour plus de 80% d'entre elles, déjà un signe d'accélérateur et de... Pour vous, c'est un bilan satisfaisant? C'est un bilan satisfaisant sur cette première vague qui permet en fait de détecter à l'échelle du territoire tous les nœuds de complexité et de simplification à apporter pour être plus en proximité de la mise en œuvre opérationnelle de la politique publique sur le terrain. Et les prochaines étapes, c'est quoi? Quelles sont les perspectives? Alors, comme vous le savez, puisque c'est le premier article du Code civil de 1804, nul n'est censé ignorer la loi, nemo sans étour ignorare legem. Encore faut-il la connaître. Donc, l'enjeu du dispositif, c'est maintenant de faire connaître, donc faire connaître l'ensemble des solutions à l'ensemble des acteurs sur le territoire, apporter des premiers enseignements qualitatifs sur la nature et les politiques publiques qui sont concernées par les déblocages, de manière à pouvoir faciliter cette mise en œuvre, sachant que, bien que la norme soit importante, l'action publique ne peut pas se réduire à une mise en œuvre uniquement de ces textes réglementaires. L'enjeu, c'est quand même de libérer le potentiel sur les territoires et les acteurs, de manière à mettre en œuvre une action publique de proximité sur les territoires. Ça veut dire que vous sensibilisez les acteurs locaux, les collectivités locales? Ça veut dire qu'on a un enjeu puisque les sujets nous sont montés et sont en lien parfois avec les collectivités locales, notamment quand on est sur des procédures d'urbanisme, par exemple. Donc on a effectivement un enjeu maintenant à faire connaître ces solutions, à les partager auprès des préfets, des sous-préfets, et de faire en sorte que c'est peut-être une bibliothèque de solutions qui d'ailleurs sera mise en ligne en partie sur le site de la DITP. Donc maintenant, on va s'atteler à ce partage pour passer à l'échelle sur les enseignements et les solutions qui sont apportées dans cette première vague des projets. Et puis on va continuer, puisque en fait le dispositif est périn. Donc on lancera une seconde vague de projets après les enseignements à tirer sur les premiers. Juste pour terminer, vous avez dit une des solutions sur ces projets, c'est la concertation. Comment on arrive à faire trouver des solutions avec des acteurs complètement différents? C'est effectivement l'enjeu du dispositif où on facilite de la discussion en interservice en réunissant l'ensemble des administrations concernées autour des rapporteurs simplification de manière à trouver à quelles conditions une solution peut être trouvée. Quelles sont les conditions de la solution plutôt que s'arrêter sur le blocage. Et donc, c'est ces réunions régulières qui sont arbitrées tous les mois à Matignon qui permet de créer un dialogue de concertation et d'animation territoriale. On va conclure là-dessus. Merci Axelle Barraud. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de France Simplification. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de défense pénale avec le livre Défendre, publié aux éditions Odile Jacob.